Ah oui, si, et n'oubliez pas, il y a aussi enfin, c'est pas que moi, il y a aussi Borj Kag dedans, il y a Shana, il y a Elsa, il y a plein de gens. Dans la vidéo de Vincent Lapierre qui est sortie sur sa chaîne hier, Vincent Lapierre, la marche des apostats, le rassemblement des apostats, dedans, je vous invite, si vous avez, à aller la voir, la vidéo, elle dure 30 minutes, un peu plus de 30 minutes, moins de 40 minutes. Et dedans, vous allez pouvoir m'entendre aussi si ça vous intéresse, et donner des retours, ça ferait très plaisir aussi. Voilà, et merci encore à Vincent Lapierre de nous avoir offert cette tribune. Des gros bisous. Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Césarius Maximus. Et Karine aussi, j'avais pas fait gaffe. Juste après Karine, si tu veux bien. Ave César. Césarus Maximus. Tu es musulman sunnite, toi? Tout à fait. Ah ouais, Décapsuleur vraiment, un étant perdu. décapsulaire. C'est haram. Ah, ça dépend ce que tu définis par décapsuleur. Qu'est-ce qui serait Euh, haram selon toi? Si tu décapsules des bouteilles de viande, ça va très bien. j'avoue, j'avoue. Mais tu décapsules quoi, toi? Moi, des bouteilles de viande. Donc tu prends des bouteilles d'évian en verre? Ah bah oui, je suis un homme distingué, tu penses bien. Ça va, ça va, ça va. Puis c'est mieux pour le développement durable et tout, parce que avec les consignes et tout, c'est mieux. C'est les conneries qu'on nous raconte, ça, effectivement. C'est- Bon alors, musulman sunnite. Wallah, t'es musulman sunnite. Ok. Pourquoi, du coup, avoir pris Césarus Maximus? Parce que j'aime bien le personnage. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Et toi, pourquoi Casus? Ah. Pour Cassius Belli. J'ai pas la ref. Casus Belli, c'est les cas de guerre. Tout ce qui est considéré comme étant sujet à un Non, ok. casus belli, à un cas de guerre. Ah bah tu vois, finalement, j'allais dire nos deux pseudos, ils sont assez communs. Ouais, oui. De ouf. En tant que général de l'armée romaine, tu C'est peux vrai, pas c'est prouver vrai. ce. Mhm. Et aussi, c'est un rappeur lyonnais, Casus Belli, bien vu aussi à ceux qu'on la ref. Mais voilà. Bon, j'ai moins cette ref-là. Bon, alors, comment ça se fait que tu sois musulman sunnite, toi? Comment ça se fait? Oula, c'est le fruit de beaucoup de choses, hein. Une histoire d'abord de famille, probablement, vu que je suis né dans une famille musulmane sunnite. Mhm. Mais Ensuite, c'est un oui. cheminement effectivement spirituel Et donc toi, t'as pu qui est vérifier que c'était vrai tout ça? Enfin, je veux dire, tout ça. Ça, vérifier une spiritualité, tu dis? non, vérifier que la parole est vraie. C'est-à-dire qu'elle vient bien de Allah. Parce que l'islam, ça serait quoi s'il n'y avait pas le Coran et que le Coran n'était pas la parole d'Allah? Il resterait plus grand-chose, on est d'accord. Donc, Comme toutes les religions, effectivement, le principe c'est que d'abord c'est la recherche de la vérité. mhm. Et dans le Donc Coran, c'est la effectivement, vérité. tu fais d'abord cette quête-là. Effectivement, dans les textes, tu cherches ce qui est vrai. Et qu'est-ce qu'il y a de vrai dans le Coran? Tout? Oui, par définition. T'es croyant musulman, tu penses qu'effectivement le Coran est une véracité jusqu'à preuve du contraire absolue. Tu penses. Mais justement, est-ce que tu as des bonnes raisons de penser que ce qu'il y a dedans est vrai? Ah oui, Comme quoi? c'est-à-dire que c'est, tu veux quoi, des exemples de vérité? Des exemples qui t'ont convaincu que ce qu'il y avait dans le Coran ne pouvait pas venir d'un humain, tout simplement, et venait forcément d'un Dieu. Donc là, tu fais référence au miracle, c'est ça? Non, je fais référence au Coran tout court. Qu'est-ce qui est dans le Coran, pour toi, n'a pas pu être pensé par un humain? Écrit, dit, peu importe, imaginé par Donc un humain? là, bah, je peux te donner un exemple. À un moment donné, Vas-y. on a une parabole qui est magnifique tout de suite, dès le premier chapitre sur Surat al-Baqarah, où Dieu te dit, par exemple, Inna Allah la yastahi an yadraba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Si je traduis, ça serait, Dieu n'a pas honte de donner des exemples aussi simples, ne serait-ce que ce qu'il y a au-dessus d'un moustique. Et quand tu lis ça, tu te dis, mais c'est quoi cet exemple? C'est un peu pourri. Je comprends pas. Et derrière, il enchaîne en disant, ceux qui croient, ils verront ici un signe de Dieu.
Et ceux qui ne croient pas, ils diront, Mada arada Allahu bihada matala. Mais qu'est-ce qu'a voulu dire Dieu avec cet exemple, finalement, qui est insignifiant? Et en fait, pendant des siècles, on ne comprend pas ça. On se dit, mais c'est quoi cette phrase? C'est assez banal. Et arrive un moment donné où on se rend compte que dans tout le règne animal, la manière de voler du moustique est la plus absolue et la plus développée, en fait, de tout le règne animal. Et que même les hélicoptères aujourd'hui, ils sont dessinés en prenant, si tu veux, la biologie même d'un moustique, en regardant comment ses ailes sont façonnées, comment il arrive à voler, à rester même statique sur un positionnement, j'allais dire comme ça, comme s'il était en lévitation. Et donc en fait, c'est seulement des siècles après qu'on comprend, tu vois, ce que Dieu a voulu dire par ce qu'il y a au-dessus d'un moustique, sur les ailes du moustique. Tu vois. Ça C'est un tombe bien. exemple. Ça tombe, Aussi, comment? ça tombe bien, c'est faux. Le fait, ce que tu as dit là, comme quoi c'est eux qui volent le mieux ou c'est ceux qui ont le système de vol le plus développé et le plus impressionnant, c'est pas vrai. Ils sont même pas dans le top 3 d'ailleurs. J'aurais mis la libellule C'est avant, quoi? moi. La libellule, Donc ça, c'est pas ça, l'hélicoptère? c'est L'hélicoptère ChatGPT qui te dit ça? Non, non, il s'inspire pas de la libellule. l'hélicoptère s'inspirerait pas de la libellule, à la base? Il y a le colibri aussi. Non, Et c'est le le colibri colibri. qui a le Ok. système le plus impressionnant. Oui, à la limite, ça importe peu. Mais en tout cas, au moment où c'est cité, donc en 600, on va dire 22, 25, peu importe. Au moment où c'est cité, on te dit, toi, Dieu, il te prend l'exemple. Alors même s'il est troisième, si tu veux, d'accord, d'après la science moderne, mais il sera peut-être premier dans quelques années, on découvrira peut-être encore d'autres choses. Hein. On est qu'en 2025, a priori. Tu vois, il a quand même fallu à peu près 1400 ans pour qu'on puisse découvrir, tu vois, là, Mais parce que découvrir jusqu'alors, on quoi? considérait Parce que moi, la que phrase que t'as que le citée, moustique, ouais. tu vois, Mais c'est parce qu'Allah a dit dans le finalement, Coran. Dans le Coran, la phrase que toi tu as citée, il parle de quelque chose vas-y. au-dessus du moustique. Comme si comme si le moustique était en bas, enfin, en bas de toute l'échelle. Non, en fait. c'est la traduction. Alors, je te répète en arabe. Vas-y. La yastahina draba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Et ce qu'il y a au-dessus du moustique. D'accord. Donc, Mais c'est si quoi ce t'as qu'il y a pas compris au-dessus que du c'était, moustique? alors si t'as pas compris que c'était les ailes, écoute. Je sais pas. C'est quel verset? Tu Tu sais peux pas. me dire le numéro du verset? Je vais aller voir ce que dit Ibn Kathir, voir si lui il a compris ou pas. C'est Surat al-Baqarah. C'est vraiment le premier. Mais la sourate, il y a plus de 300 versets, donc compliqué, quoi. C'est quel verset? Je sais pas. Je le connais par cœur, donc je vais te le donner. Maintenant, je connais pas le numéro, si tu veux, du verset. Mais c'est dans Surat al-Baqarah. Allah la yastahi an yadraba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Alors, on va aller voir ce que dit Ibn Kathir, tiens. Allez, va voir ce qu'il dit. 26. Après, j'aurais juste une question. Après ça, Césarus, après que Cassius ait lu le tafsir, j'aurais une question sur le point méthodologique. Parce que je vois que tu prends la science, c'est intéressant. Bah ouais, c'est super Non, intéressant. je prends la science là parce qu'elle m'a demandé pas, donne-moi un exemple. Elle voulait un exemple, tu vois, de trucs qui seraient dans le Coran et qui feraient que on va tester quelque chose. le texte serait à peu près divin. On va tester un truc. Donc Baqara, la vache, verset 26. Voir si Tabari, il a compris ou pas. Alors, enfin, il a compris qu'on parlait des ailes, quoi, c'est ça, ou pas. Tac. Parce que du coup, ça va être compliqué, l'islam sunnite. Si on ne peut plus suivre l'islam sunnite parce que tout ce que les savants ont dit sont des bêtises, c'est compliqué, non? On est d'accord? Ou pas? J'ai pas suivi le début de ta phrase. Quel était ton raisonnement? Tu veux me le refaire? Oui, bien sûr. Dans l'islam sunnite, on est censé suivre ce que les savants ont dit. Donc les mufassirines, pas les savants tous, les mufassirines, savoir comment ils ont interprété le Coran et les versets du Coran. Mais alors Dieu te dit, deux choses. Il dit d'abord, tu dois comprendre. Et si tu ne comprends pas, donc il y a une condition. Oui. Mais toi là, tu dis que tu as compris. Interroger les gens effectivement de science. Voilà. Bah toi, t'as compris ce verset-là. Mais si en lisant un savant, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'il est dit, qui a raison? Bah lisons, on verra. Okay. Que c'est corroboré ou pas d'abord. Je peux pas réfléchir en amont sur un postulat que je n'ai pas, parce que là j'estime avoir compris, donc je suis pas allé chercher le texte. Alors, c'est bien le 26, hein, pas que je me trompe. Je revérifie. Certes, Allah ne se gêne pas de citer en exemple un moustique ou quelque chose au-dessous. Quant aux croyants, ils savent bien que c'est la vérité venant de leur Seigneur.
Alors, moi, voilà déjà ce que je lis chez Ibn Kathir. Dieu n'éprouve aucune honte à prendre n'importe quel objet comme exemple, depuis l'insecte plus infime jusqu'à l'être le plus considérable de la création. As-Soudi a dit, quand Dieu a frappé deux exemples qui représentent les hypocrites, d'abord un homme qui allumait un feu, puis un nuage du ciel apportant des ténèbres, les hypocrites s'écrièrent, Dieu est plus haut et plus majestueux de proposer aux hommes de tels exemples. Dieu fit descendre ce verset. Quant à Kratada, il a dit qu'il s'agit de l'araignée et du moucheron que Dieu avait donné comme exemple, et les polythéistes de se demander pour quel but propose-t-on des tels exemples. Donc déjà, on n'a pas le moustique qui ressort pour l'instant. Pour l'instant, hein. On va continuer. Est-ce que pas des exégèses plutôt contemporains? Ah bah, moi, je lis les exégèses traditionnels de l'islam sunnite, ceux qui sont validés par l'islam sunnite. Est-ce que tu as des exégètes contemporains qui sont validés par les 4 écoles ou l'une des 4 écoles de l'islam sunnite? Non, ça n'existe pas. C'est par principe parce qu'il y a plusieurs écoles, tu vois. Bah, juste l'une des 4. Moi, Ibn Kathir, il est validé par les 4. Par Dis-moi Maliki, c'est quelle Shafi'i, version? Hanafi, Hanbali. Le 26. J'ai ok, le 26. Ok, bah moi j'ai l'exégète le plus récent, Saadi si tu veux, du 19e siècle, je vais vérifier. Bon, le 19e, on n'était pas au courant mais vas-y, dis-moi, vas-y. Et là, attends, je finis juste parce qu'Ibn Kathir, là, il est bientôt fini. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que Dieu n'a jamais honte de la vérité. Il peut frapper n'importe quel exemple. S'agit-il d'un moucheron ou quelque chose de plus relevé? Ce qui appuie cela est un hadith. Hadith, 2 points. Si le bas monde pesait auprès de Dieu une aile d'un moustique, il n'aurait jamais donné à boire à l'impie même une gorgée d'eau. Et dans un autre hadith rapporté par Aïcha, le prophète a dit « Tout musulman atteint par un malheur, s'agit-il d'une piqûre d'épine ou quelque chose de plus grave, et qu'il l'endure, on l'élèvera d'1 degré et lui effacera un péché. » Ibn Kathir commente « Dieu, donc, ne répugne pas à proposer en parabole un moustique qui est un insecte infime que les hommes détestent, ou même une mouche, ou bien une araignée, que l'on trouve respectivement dans ces 2 versets. » Et là, il montre 2 versets du Coran. Celui de la sourate 22, verset 73, et celui de la sourate 29, verset 41. Et effectivement, Saadi dit exactement la même chose que Ibn Kathir. Voilà, pour confirmer. Donc eux, ils parlent de parabole pour montrer le moustique comme étant le plus vil exemple, l'insecte infime que les hommes détestent, que ce soit une mouche, une araignée ou un insecte, peu importe au final. C'est ça en tout cas qu'ils en tirent. Oui, voilà. Et chez Saadi, c'est des exemples de créatures insignifiantes comme des moustiques, mouches ou araignées. Voilà. Ok, c'est une interprétation effectivement la plus récente que vous ayez, c'est le 19e. Je vais suggérer cela pour les exégèses du 21e siècle, pour qu'ils puissent mettre en lumière et en corrélation ces écritures. Mais humblement, hein, bien sûr. Oui, mais est-ce que tu sais quand même que dans l'islam sunnite, les miracles scientifiques tels que ceux-là ne sont pas du tout pris en compte dans les 4 écoles? Non, c'est pas que c'est pas pris en compte, c'est que pour l'instant, personne, aucun exégèse, en tout cas contemporain, n'a pris l'initiative, tu vois. Bah si. De. Bien sûr que si. Il y a Zakir Naik, c'est un contemporain. Lui, il base tout son travail là-dessus. C'est pas une exégèse. C'est pas une exégèse. Il est pas reconnu par les 4 écoles, c'est pour ça. C'est juste ça. C'est-à-dire que tous ceux qui vont expliquer comme Zakir Naik ce genre de choses-là ne seront pas validés par l'une des 4 écoles. Parce que les 4 écoles, elles disent très clairement. Après, les 4 écoles, c'est pas, là, ya rabbata fil islam, ce ne sont pas des clergés non plus. Dans l'islam sunnite, si. Ah non. Bah, si, ils n'ont pas valeur de clergé. Pire, ils ont valeur d'autorité. C'est-à-dire que l'islam sunnite, il y a al-sunna wal jama'a. L'ijma'a des écoles. Donc de l'école, tu choisis l'école malikite, il y a un ijma'a sur certains sujets. Sur d'autres sujets, il y en a pas. Mais sur le sujet, par exemple... Sur 99% des sujets, en fait, tu n'auras pas d'ijma'a. Donc c'est déjà, là, il y a un problème. Donc un clergé ou des clergés, tu sais déjà que tu peux pas les suivre dans 99% des cas. Donc par définition, mais du coup, déjà... est-ce qu'on va les suivre dans les 1% qui restent ou pas? Là où ils sont sûrs qu'il y a un ijma'a, tu suis ou pas?
Si tu me parles d'1%, effectivement, où tout le monde est d'accord pour dire que c'est ça qu'il faut suivre, oui. Ouais. Mais Bah, comme je te par dis, exemple, 99% de questions de fiqh, ce qu'on appelle de oui. jurisprudence, tu trouveras une école qui te dira A, une autre qui te dira B. Exactement. Moi, je veux Et donc parler du c'est, 1%. Parlons des 1%. Moi, j'en ai un de 1% qui fait partie de ces 1%. Bandidos. let's talk about the 1%, there's no problem. On laisse pas un frère sur le pavé. Pardon. Men beddela dina fartulu. Man baddala dinahu faqtuluhu, bien sûr, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu veux Là, dire là-dessus? il y a un ijma dessus. Des 4 Ouais, écoles. bien sûr. Évidemment. Mais ça, faut suivre ou pas? Les jma', man baddala dinahu faqtuluhu, dans le contexte dont ça a été dit, encore une fois, c'est un contexte guerrier militaire. Pas du tout. Tu vois, moi, sur un champ de bataille, si l'un de Non, mes non, hommes non, non, c'est pas ça. se Non. convertit pour venir dans Non, mes mais rangs, arrête-toi. Tu viens de faire une affirmation qui est fausse. Tu as affirmé que c'est uniquement en contexte guerrier en temps de guerre. Tu peux le prouver, ça? oui, je peux le prouver. Bah, vas-y. Je te laisse nous le prouver. Alors, tu peux, par exemple, prendre Sir al-Albani, Mhm. qui a commenté là-dessus. Tu peux même récemment prendre Cheikh al-Qardawi. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Albani, sur Men beddela dina fartulu? Il dit qu'il faut l'appliquer. Et quand tu creuses un peu plus loin, quand tu lis justement dans Hikm al-Ridda, dans le livre qu'il a écrit à ce sujet-là, il te distingue bien l'apostasie active de l'apostasie passive. Mhm. Donc l'apostasie qui consiste à dire je veux faire mal aux musulmans en changeant de camp, en changeant finalement, j'allais dire, juste pour faire un peu, si tu veux, le double agent secret. C'est ça l'idée, c'est ça le sous-jacent. C'est je fais semblant d'être musulman ou je suis musulman, mais en fait, ma réelle volonté, c'est de vous détruire. Donc celui-là, c'est un peu le crime de haute trahison qu'on a d'ailleurs dans notre code D'accord. pénal. Alors, prenons juste Et celui t'as comme la- et Borchkak. t'as, Non, mais prenons juste celui comme Borchkak. Un musulman, ouais. ancien musulman, qui apostasie, qui fait des lives pour montrer que l'islam sunnite est un mauvais projet de société. Alors Borchkak, c'est un personnage sans doute assez insignifiant, donc lui, dans son microcosme, c'est de l'apostasie passive, donc il peut faire la branlette intellectuelle qu'il veut sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ça reste, il fait ce qu'il veut en fait dans l'idée, il ne mérite ni la prison, ni de châtiment, ni Et quoi ça, que c'est ce ce soit. que dit Al-Albani. Quand tu lis son bouquin, oui. Si tu prends tout son bouquin, effectivement, il fait la distinction entre les deux. Ouais. Il te dit bien que celui qui ne fait de mal, en fait, si tu veux, il y a Non, deux non. choses. Il y a Il celui dit, qui non, fait, non, moi je l'ai. Il dit, celui qui manifeste ouvertement son apostasie mérite d'être tué. oui, mais dans quel contexte? Tu vois, là, Dans là, dans la je citation, viens t'as de pas te le le donner. contexte. Ouais. Celui qui manifeste ouvertement son apostasie. Il insiste sur la différence d'ailleurs entre hypocrisie cachée et rida manifeste. Donc l'hypocrisie cachée, eux, on leur fait rien. Mais le rida manifeste, eux, on leur fait. Ça, c'est ce que dit Cheikh Al-Albani. Oui, non, mais non, il va au-delà de ça. En fait, Borchkak, t'as pas lu son livre. T'as pas lu son livre. donne-moi c'est la pour ça. page. Donne-moi la page, donne-moi l'ouvrage, je les ai tous. Bon, je l'ai lu il y a 10 ans. Franchement, je l'ai lu il y a 10 ans. Bah, donc tu veux que je te relis-le, donne mon la ref. palme, hein. Si, dans Silsilat al-Ahadith as-Sahiha, dedans, il parle de la peine de mort sur les gens comme Borchkak qui affirment qu'ils sont apostats. Il y a aussi Irwa al-Kharil, pareil, où il en parle. Et il y a ses fatwas aussi. Ses Alors, fatwas où regarde, il en Cassius, on va parle. se dire, regarde, on va se dire un truc. Moi, je te dis ce que je pense, c'est ça. Pour moi, il y a deux cas de possibilité, c'est ça. Mais admettons que tu as raison. Et qu'effectivement, dans l'islam sunnite, on dit que l'apostat, il faut le tuer. Alors, tu peux considérer que moralement, pour toi, c'est quelque chose de répréhensible, que c'est pas très bien. Mais encore une fois, dans cette humanité, libre à chacun d'avoir sa moralité. Il n'y a pas de Et libre à souci. chacun de se dire, est-ce que c'est... On peut juger, nous, tu vois, par rapport à nos valeurs D'accord, mais si occidentales, c'est etc. appliqué, il n'y a pas de souci. Maintenant, imaginons c'est appliqué. C'est-à-dire, la parole d'Allah parfaite et divine, selon les 4 écoles de l'islam sunnite, est appliquée. Ouais. Men beddala dina fartulu. Borchkak, on lui fait quoi? Bah, Borchkak se dit Dans un apostat, contexte ouvertement. musulman, dans un pays musulman qui appliquerait ce que ta version à toi de Non, l'interprétation la du version de texte. l'islam sunnite. Là, l'école Oui, malikite, là, on n'est pas Shafi'ite, d'accord. Hanafite, C'est pas Hanbali. grave. On a le droit de pas être d'accord. On va pas être d'accord. Donc toi, tu estimes que c'est l'interprétation, celle-là qui doit primer ou qui, en tout cas, Non, serait non, appliquée. non, 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 t'as pas compris.
Je ne parle que d'islam sunnite. Moi, je conchis l'islam sunnite. Moi, je crache dessus, je le Oui, dénonce. ça j'entends bien. Mais admettons, regarde, admettons que il n'y a pas d'admettons. Dans l'islam sunnite, men beddela dinahu fartulu, selon tous les ouvrages de jurisprudence, c'est appliqué sur les gens comme Borchkak, Amir Aposta et les autres. Dans tous les ouvrages. Effectivement, oui, il serait zigouillé dans ce cas-là. Moi, je condamne ça. Est-ce que toi, tu le condamnes ou pas, ça? Alors, moi, je condamne pas ça parce que pour moi, c'est pas ça qu'il faut appliquer. Tu vois, tu me demandes de condamner un truc où je ne suis pas d'accord. Je sais d'ores et déjà. Si tu me dis, dans un contexte, effectivement, de guerre, etc., Borchkak, il se joint à l'ennemi. Bah oui. T'as pas compris ma question. On est dans une guerre. Aujourd'hui, imaginons un État qui applique, la charia. Elle applique, un ouvrage de jurisprudence, les ouvrages de jurisprudence qu'on trouve, je sais pas, l'école malikite. Dans l'école malikite, c'est très simple. C'est les hommes et les femmes. Les deux sont condamnés à mort. Ok? Borchkak fait des lives. Et il se dit comme étant apostat. Il ne suit plus l'islam sunnite parce que l'islam sunnite, il le dénonce. Dans un État qui applique men beddela dinahu fartulu, Borchkak est considéré comme apostat. Ah, le pauvre. Justement, toi, est-ce que tu es pour défendre un projet de société dans lequel on protégera Borchkak ou pour un projet de société dans lequel la parole d'Allah, selon l'école malikite, est appliquée? En définition, pour moi, il faut laisser les gens parler. Donc tu es contre l'application de la parole d'Allah, men beddela dinahu fartulu, selon l'islam sunnite de l'école malikite. Non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Parce que là, tu me poses une question, tu me dis selon toi, et ensuite derrière, tu me dis selon l'interprétation que j'ai, moi, de l'islam sunnite, l'école malikite. Non, selon toi. C'est pas dit. Voilà, tu me dis selon moi. Selon toi, est-ce qu'il faut appliquer men beddela dinahu fartulu selon le fiqh et la jurisprudence de l'islam sunnite de l'école malikite? Alors, je suis pas malikite, donc non. T'es quoi? Je me définirais plus comme un soufi, en réalité. Mais ça reste du sunnisme. Donc tu ne suis aucune école de jurisprudence? Ah non, ça veut pas dire que tu ne suis pas des jurisprudences qui sont émises par des écoles, quand t'es soufi. C'est que t'es mal renseigné. Alors l'ijma, tu le prends ou pas? J'ai pas compris. Parce que là, par exemple, l'école malikite, shafi'ite, hanafite ou hanbali, la seule chose qu'ils ont de divergence, c'est de savoir s'il faut tuer la femme ou pas. C'est le seul divergence qu'ils ont là-dessus, Parce que les 4 écoles, elles disent qu'il faut les tuer, dans tous les cas. Il faut tuer l'homme, ça c'est sûr. Mais l'école malikite est la seule à dire qu'il faut aussi tuer la femme. Les 3 autres écoles disent qu'il faut qu'elle soit emprisonnée jusqu'à ce qu'elle revienne à l'islam. Oui, ça je sais. Tout ce que tu dis là, je le sais très bien. Mais ça, t'en penses quoi de ces lois-là? Est-ce qu'elles peuvent être appliquées selon toi ou est-ce qu'il faut surtout pas qu'on les applique? C'est pour ça, moi, je dis toujours qu'il faut faire des interprétations avec son temps. Donc il forcément, faut pas les appliquer, celles-ci, on est d'accord. Une interprétation moderne, dans un cadre, encore une fois. Je vais le dire, laisse-moi aller où? Dans une interprétation des textes modernes, ce que Dieu nous demande du reste, de faire des interprétations avec son temps, avec sa société. Donc, on est dans une société déjà qui n'est même pas musulmane, en l'occurrence la France. Donc déjà, voilà, c'est très compliqué de parler de ce sujet-là parce qu'il non mais Allah il dit quoi? Il dit si vous êtes dans une société qui met en danger votre croyance et votre religion, alors vous devez partir. Sauf que la France est l'État, je pense, aujourd'hui, où tu peux le mieux exercer ta foi dans le monde. Je suis contente de t'en entendre dire, je suis assez d'accord avec toi. C'est une vérité, non mais c'est une vérité. Non, le nier, ça serait faux. Mais du coup, c'est pas un prétexte, du coup, c'est pas une excuse de dire que en France, ça va, on est protégé des lois d'Allah. Parce que oui, moi je suis bien contente qu'on soit protégé des lois d'Allah. Mais toi, est-ce que t'es content? Non, c'est pas ça que je dis. T'as pas compris. C'est que je te dis, un musulman aujourd'hui, qui vit en terre laïque ici en France, il peut exercer sa foi librement, sans qu'il ne lui soit porté mal. Parce que ta question c'était, si t'arrives pas à exercer ta religion de manière sereine, paisible, là, l'hijra t'est imposé. Mais si par contre, dans ton quotidien, tu peux exercer ta foi de manière assez, j'allais dire, libre, et que t'as pas de, y a pas de problème. Tu peux vivre. D'accord, il y a pas de souci. Maintenant, moi, ma question c'est, Césarus, est-ce qu'il est content d'être dans un pays qui le protège de l'application des lois d'Allah, à savoir le men beddela dinahu fartulu, par exemple, ou est-ce que Césarus pour moi, ça change pas ma vie, je suis pas apostat. La question, elle est mal posée. Si, ça changerait ta vie, bien sûr que si. Dans une société où on te met à mort l'apostat, mon ref, ton voisin qui apostasie, ta sœur, ta mère ou ton frère, ils se font tuer. Donc si ça change ta vie, mon frère, bien sûr que si. Toi, peut-être pas personnellement, mais ta mère, elle apostasie, elle se fait pragmatiser.
Bah, disons que si tu vis dans un pays, tu connais ses lois. Donc si tu décides de violer ces lois, bah, libre à toi de les violer. Tu connais les conséquences. Très Si bien, demain je suis en César. Indonésie, Donc tu es d'accord pour vivre dans une société dans laquelle tu n'as pas le choix que de croire. Si tu ne crois plus, on te met à mort. Toi, ça te va. ça T'as m'est pas de déjà arrivé, problème. effectivement. J'ai déjà été moi expatrié en Arabie Saoudite, j'ai déjà travaillé bon, les Émirats Arabes Unis, c'est un peu moins vrai, mais j'ai déjà travaillé dans des pays C'est comme pas ma ça, question. Qu'est-ce que et toi ça m'a tu pas posé veux? Tu problème. veux vivre dans quel pays? Dans un pays dans lequel tu es obligé de penser de la même façon, car si tu décides de penser différemment, on te condamne à mort? Ou est-ce que tu préfères vivre dans un pays comme la France qui te protège de l'application de cette loi-là? Je te réponds, pour avoir vécu dans les deux pays, dans les deux cas, que ce soit une autocratie ou une démocratie, moi, ça me change strictement rien. Très bien. Donc demain, imaginons, on est tous dans un pays qui applique la parole d'Allah selon les fiqh des 4 écoles, peu importe laquelle. Tu pourrais moins faire la guignole sur TikTok, on est Ton, d'accord. ton papa ou ton frère apostasie, il est jugé, il ne revient pas à l'islam et il est mis à mort. Tu fais quoi? Tu le laisses être mis à mort ou tu te révoltes avec Borchkak et moi pour essayer de le sauver? Ah non, moi, je suis pas du genre à me révolter. Tu vois, moi, je suis un colonel de l'armée, et comme tout colonel de l'armée, on est légaliste. Il faut respecter la loi. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà. Du coup, tu laisserais ton père se faire pragmatiser s'il apostasie, là où moi et Cassius, on fera en sorte à protester pour que ça soit pas le cas, c'est ça? Oh, quel grand cœur, Borchak. Hein? Tu es d'une bonté absolue. Quoi? Je dis quel grand cœur, tu es d'une bonté absolue. Non, mais je sais pas, c'est ce que tu viens de dire. C'est juste, je paraphrase tes propos et juste Non, pour mais mentionner. Borchak, tu es sans doute d'une moralité supérieure à la mienne. Tu es même peut-être supérieur à moi dans un degré d'humanité, grand bien te fasse. Oui, mais pourquoi T'as tu... le Moi, je droit vais de te poser une penser. question. Tout à l'heure, t'as dit, oui, si tu veux, c'est pas ce que j'ai demandé. Par contre, tout à l'heure, par exemple, t'avais dit comme quoi il faut faire une interprétation Alors, il avait dû dire comme contemporaine quoi de ça me ça. pique les oreilles, excuse-moi, mais vas-y. Quoi? Comme quoi c'est pas français, ça ne se dit pas. Il faut pas dire comme quoi ça me pique les oreilles. Mais pourquoi tu fais des attaques? Je suis en train de te poser une question Non, gentiment. non, non, je te faisais juste une correction de D'accord, français. d'accord, bravo, merci, merci prof de français. Mais du coup, t'avais dit qu'il fallait pas, enfin qu'il fallait faire une interprétation contemporaine des textes, c'est ça? Ça s'appelle Faire des réinter- téléologique. Ça existe, ouais. Le terme D'accord, exact, le terme scientifique, c'est téléologie. d'accord. Et tu connais la phrase qui dit Kulla bid'a dalala wa kulla dalala dalalatin min nar, ce qui veut dire que l'innovation est C'est à mal. est quelque chose de mal et Mhm. cette innovation vous mènera en enfer. Oui, et donc, Et quel est donc, le rapport avec ce que j'ai dit? est-ce que tu penses que ça, c'est en corrélation avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire chercher à réinterpréter des textes où il y a déjà une interprétation par rapport au contexte de révélation avec des causes de révélation, et nous on doit changer le sens pour chercher à moderniser ça, c'est ça? Ça, c'est C'est pas pas de ça. l'innovation, ça, Non, je c'est pense pas que de la je bid'a. pense que je pense que t'as pas compris le principe de ce que c'est interpréter. Pour toi, Oui, mais du coup, interpréter, tu c'est voudrais forcément qu'on changer le transforme sens. l'interprétation du sens des moustiques, par exemple. Maintenant que la science elle a découvert que les moustiques, bah, ils volent correctement, et bah, il faudrait réinterpréter le texte. Ça veut dire, on s'en fout de ce qu'il raconte Ibn Kathir. Il faudrait que ça soit, Non, c'est pas ça que je te dis. les Non, non, moustiques elles Borchak, volent attends, bien, je vais c'est te un répondre. signe. Attends, je C'est vais te ça? répondre. Je vais te répondre. Tout exégèse, quel qu'il soit, il faut le contextualiser. Regard D'accord? de sa philosophie, de sa position géographique et de ses connaissances d'un point de vue scientifique à l'instant où il émet l'interprétation. Ce qui veut D'accord? littéralement dire que le texte, dans son interprétation, en tout cas, n'est pas figé dans le temps. Par contre, le texte, lui, est figé dans le temps. Oui. Donc, tu ne Et peux donc? pas te dire qu'en 2025, je vais rester sur une interprétation du 8e siècle sous prétexte que je ferais une innovation si je faisais une interprétation téléologique de ces textes-là. C'est Bah, pas du du tout ce coup, que la là, jurisprudence dit. l'interprétation qu'il faudrait faire, ce serait une interprétation qui n'a complètement rien à voir avec l'intention du verset D'abord, t'en et sais rien. l'unanimité des commentaires du verset, c'est ça? D'abord, t'en sais rien. D'accord? C'est-à-dire Bah, que on si peut j'en très sais, bien. C'est comme. parce que je suis Attends, je allé vais dire un vérifier truc. la source la plus récente, celle de Serdi, qui est un exégète du 19e siècle, et pourtant, bah, l'explication c'est exactement la même que celle de Tabarid, Ibn Kathir et de Al-Qurtubi. Regarde Donc, je Borchardt, comprends on va pas. faire un parallèle. On va faire un parallèle. E égale MC2. Pendant très longtemps, on t'a dit cette formule mathématique est juste et c'est la vérité absolue. Aujourd'hui, on est revenu là-dessus. Donc, d'après toi, il faudrait pas interpréter parce qu'on a dit de tout temps, en tout cas depuis qu'on connaissait cette formule, c'était juste. Donc, il fallait plus y toucher. Donc, d'après Borchak, Fausse tout ce analogie. qui est. Pourquoi?
Bah, parce que là, E égale MC2 ne vient pas d'un divin. Donc là, c'est pas parfait. Personne n'a dit que c'était parfait. Et la science, Exactement. justement, Si, est remise en question justement, si régulièrement. une science qui est parfaite, que c'est les mathématiques. Il y a pas Les de souci. mathématiques, par définition, c'est la seule Imaginons. science Donc qui est parfaite. donc la parole Donc on s'est d'Allah, trompé. donc la parole d'Allah n'est pas parfaite. Si, c'est l'interprétation des normes qui ne l'est pas. T'as Parfait. pas compris. Bah, on va Tu comprends tester. pas. Bah, on va tester ton raisonnement. On va voir s'il fonctionne. Sourate 24, An-Nur, la lumière. Tu la connais? Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Jusqu'ici, ça a l'air Pardon. clair, non? Est-ce que ça a l'air clair? Comme Voici- disait l'autre, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Le plus Mais important, c'est pas la chute, mais c'est l'atterrissage. l'atterrissage. Et on y arrive. Donc, la suite, c'est la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à cette punition. Mhm. Comment on interprète ça aujourd'hui? Alors justement, c'est intéressant que tu poses cette question-là, qui est connue, reconnue, et que voilà. De manière assez simple, hein. Aujourd'hui, si tu devais faire une interprétation entre guillemets moderne de ce truc-là, c'est dans une société encore une fois musulmane. Si tu as un couple qui copule en public, et ça, tous les codes pénaux de l'ensemble des pays vont te dire, ces gens-là, il faut les punir. Alors après, le châtiment corporel aujourd'hui, tu peux dire oui, c'est un truc, c'est barbare, on le fait plus. Mais il y a des sociétés encore aujourd'hui qui estiment qu'un bon coup de bâton, c'est éducatif et ça sert pour les gens. Très bien. Donc après, c'est une Allah, question lui- de moralité. C'est une question de moralité. On a. Non, la parole d'Allah est-elle parfaite? Je te repose la question. Parce que t'as pas, Ah bah oui, je te Elle est réponds, parfaite. elle est parfaite. Très Ouais. bien. Donc, je vais relire. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et Bah alors, nous y on avons fouette fait. les Je finis. fornicateurs et Je fornicatrices en public, il n'y a pas de souci. Si c'est ça qui te chagrine, entre guillemets. Donc ça, Je te réponds- on peut pas réinterpréter. On est d'accord, c'est explicite. Le Si tu as deux fornicateur et la personnes qui copulent en fornicatrice. public dans un Oh, lieu tu mens. public, C'est marqué où en public? J'ai pas compris. Voilà. Attends, moi je Parce répète. que- Regarde, je vais non, lire. parce que il faut des témoins fornicatrice- oculaires. Hein. Elle a dit, il faut interpréter aujourd'hui. On va lire. Comment t'arrives à faire ça On aujourd'hui? va lire. Allah, sa parole T'es est dans une parfaite. partouze là. Sa On lit, parole est parfaite. Lisons. La fornicatrice et le fornicateur, donc fouettez-les chacun de son coup de fouet qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur, et cela a été interdit aux croyants. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Ça veut dire quoi une quadruple attestation? Le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah. Ça veut dire quoi? Je sais pas, c'est toi qui es en train de dire les interprétations. Vas-y. Non, bah Pour justement, moi, il faut moi des je témoins oculaires. C'est ce que je t'explique depuis tout à pour l'heure. toi, mais moi je lis Allah. Allah, il parle pas de ça. Je répète, Allah dit le témoignage de l'un d'eux, en parlant donc d'un des époux, d'un des témoins, ou d'un des époux, d'accord? Le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Une quadruple attestation. Je jure au nom d'Allah, une fois. Attestation numéro 1. Je jure au nom d'Allah. Attestation numéro 2. Je jure au nom d'Allah. Attestation numéro 3. Et je jure au nom d'Allah une 4e fois. C'est ça, une triple attestation, une quadruple attestation par Allah. C'est que par 4 fois, il doit attester qu'il est du nombre des véridiques par Allah. C'est ça, 4 attestations. Alors j'ai pas tout entendu parce que j'ai eu un appel, mais en fait, si tu veux, on va raccourcir ce débat-là sur ce point-là de manière assez claire et précise. Les châtiments corporels ont toujours existé. Jules César était l'un des premiers à, j'allais dire, à le faire. C'était un barbare, César. Oui, d'après tes codes à toi. Oui. Que c'est un barbare. Des codes C'est de ta 2025. moralité. Or, la C'est parole ça. d'Allah, elle est pas censée être parfaite, donc elle est censée être parfaite Mais en tout temps. Pourquoi est-ce que- aujourd'hui, en Oui, 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 2025, mais je la te réponds, je te majorité... réponds. Non, parce que t'as pas écouté ma question. Pourquoi en 2025, la majorité des humains estime que des coups de fouet publics sur des gens qui ont forniqué est un acte barbare, selon toi? C'est bizarre.
Vu que c'est ce que D'abord, la Allah donne majorité, comme solution. d'abord, il faut le prouver, ça, que c'est la majorité des Ah humains qui ok. pensent ça. Alors comment ça se Ça, je ne suis pas fait que certain. la majorité des peuples démocratiques estiment Ah que non, c'est c'est les mort? Occidentaux. C'est les Y a Occidentaux, pas en fait, que- ce que tu es en train de dire. C'est une valeur occidentale qui Très se bien. dit que les coups de fouet, et même mettre une fessée Très aujourd'hui à bien. son Donc enfant, tu es en c'est train un de dire barbarisme. qu'il y a que les Occidentaux qui sont démocratiques? C'est raciste là, ça un peu, hein? C'est pas raciste, c'est factuel. Non, c'est faux. Il y a des pays qui sont démocratiques et qui ne sont pas du tout Une occidentaux. démocratie au sens où on l'entend, où Non. tu l'entends Non, toi, du non. coup. Non, au sens aujourd'hui de la définition de la démocratie aujourd'hui, pas il y a 2000 ans à l'époque des À part les Grecs. pays occidentaux, Aujourd'hui. cite-moi des pays qui sont démocratiques, vas-y, je t'écoute. Bah c'est simple, la majorité des pays au monde ont un score de démocratie. Donc ils le sont. Un score de démocratie. Oui, il y a non. un score de Et démocratie. Et selon quels critères? Des critères occidentaux. C'est ce que je Non, comprends de te des dire. critères démocratiques. Qui veut dire quoi? Ah, ça c'est intéressant comme question. D'accord. Bah, c'est Ouais, simple. oui, c'est intéressant comme question parce que c'est pas juste voter finalement, tu vois, ça suffit pas. C'est simple, c'est que aujourd'hui, dans la majorité des pays, il y a plus de sévices corporels. Plus de sévices corporels tels que là, il y a encore les sévices corporels en prison, les peines de mort, etc. Moi, Les je suis peines de contre mort, aussi. c'est pas rien. Hein. Et je suis d'accord, et c'est T'as la Chine, et les c'est Chinois horrible. l'appliquent, Et les États-Unis, Américains aussi. Et c'est horrible, et moi je suis les contre. Russes, enfin, Il y a t'as pas plein de souci. Est-ce que La t'es majorité, contre? en fait. La Est-ce que majorité t'es des gens. contre la peine de mort? Arrête de Ah non, je parler suis en pas même temps contre. que moi. T'es Non, pas je suis pas contre. contre. Très bien. Non, Moi, je je suis suis contre. Maintenant, est-ce que tu es contre, toi, les châtiments corporels en public? Voilà. Si ça devait s'appliquer, ça me gênerait pas, dans l'absolu. Ok. Bah, ça tombe bien parce que la parole d'Allah est très claire. Ouais, donc je suis en accord avec elle, c'est ce que je suis en train de te dire. Mm. Et moralement, ça me pose pas de problème. Si quelqu'un commet un délit dans un État, Mm. d'accord? Maintenant, on Il a va violé savoir- la loi. Pas de S'il a souci. violé la loi, Très bien. Donc on peut maintenant, le tu fouetter, peux y a pas de m'expliquer souci. en quoi ça doit être considéré comme un délit, le fait d'avoir des relations sexuelles hors mariage? Est-ce que chacun peut faire comme il veut chez lui? Tu vois, un pays musulman, est-ce qu'il Pas a le selon droit? Allah. Bah si. Pas selon Allah. T'es Très en bien. terre d'islam, donc Je suis forcément. en terre d'islam. Admettons t'es en terre J'invite, d'islam. je suis en terre d'islam. Si tu es J'invite, catholique, je suis en la terre loi s'applique pas à d'islam. toi. Je suis en terre d'islam. J'invite un ami chez moi. Je couche avec lui. Je fais du bruit. Mes voisins m'entendent. Vite fait. Ils entendent les murs bouger et le lit grincer. Oh, t'es prétentieuse là. Ils savent que je fornique. Est-ce que j'ai le droit de ramener quelqu'un chez moi pour Bah non, coucher t'auras avec? violé la loi du pays, c'est-à-dire c'est logique. Très bien. Pourquoi? Tu peux maintenant m'expliquer. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu m'expliques en quoi, selon toi, le fait que moi, je couche avec qui je veux, quand je Mhm. veux, doit être sanctionné et considéré comme un délit. Ce que tu comprends pas, c'est que c'est pas l'acte en lui-même, mais c'est ce que ça va représenter en termes d'image pour la société. Ça voudrait dire que tout le monde peut coucher avec tout le monde, qu'il n'y a Oui. plus d'institution de mariage, il n'y a plus de moralité publique au sens où on l'entend en l'islam, Et c'est c'est-à-dire. quoi le résultat? C'est quoi le résultat négatif du fait Bah, que c'est les gens que- n'aient plus envie de se c'est ce que t'es en marier train de et faire là veulent sur juste TikTok. coucher comme ils veulent? Mais justement, je t'explique. C'est que tu es en train de donner une image que nous on considère comme étant une image de débauche, et tu es en train de dire aux autres, Il regardez, n'y a pas de je souci. commets un péché, Je te faites comme demande moi, les faites comme moi. arguments. Je te demande pas de me dire que moi je considère ça comme un acte de Je te débauche. dis- Je te demande quel est l'argument que Césarus va pouvoir me donner qui justifie que deux personnes qui s'aiment hors mariage doivent être punies car ça doit être illégal. Pourquoi ça doit être illégal que deux Parce que vous personnes le faites pas dans le cadre s'aiment imposé hors par mariage. Dieu. Parce que vous le faites pas dans le cadre imposé Tu par n'as Dieu. aucune bonne raison. La Mais c'est une seule bonne raison, raison ça. que tu es capable de me donner, c'est parce que c'est écrit dans un livre. C'est uniquement pour ça. Non, c'est que d'abord nous, on protège nos femmes. Ça, c'est ce que t'as pas compris. La femme, avant de pouvoir entre guillemets la déflorer, il y a des conditions. Mais Si si tu elle, viens, elle, si tu elle- viens pas, Parle tu pas tires au ton nom coup des et tu femmes. pars. Ne parle pas au nom des femmes. Je répète, donne-moi une seule bonne raison qui justifie que Césarus, il est d'accord pour qu'on sanctionne les gens qui couchent ensemble en toute, tu sais, j'ai pas ouais, fini, en vas-y, vas-y. toute, en tout consentement. Un homme, une femme, en tout consentement. La femme est consentante. Elle veut coucher avec son copain. Ils ne sont pas mariés. Qu'est-ce qui justifie pour Césarus que ce soit pénalement répréhensible, cet acte-là? Mais je De vais te deux gens répondre. qui s'aiment D'abord- hors mariage, avec consentement. Nous, on protège d'abord. Tu peux considérer qu'on parle au nom des femmes si tu veux, mais une gamine de 18 ans qui se ferait manger entre guillemets le cerveau par quelqu'un qui en aurait 30, juste parce qu'il a envie de tirer son coup, nous on considère qu'il faut mettre des Il n'y a garde-fous. pas de souci. Parce Alors qu'elle est peut-être prends immature. deux gens de 18 ans, Elle a un peut- homme elle de est peut-être 18 ans, immature, etc. une femme de 18 ans qui ne s'aiment peux pas et qui faire de cas couchent par cas. ensemble.
Tu ne fais pas de C'est cas toi par cas qui quand tu le fais une fais. loi. C'est toi Non, je te qui donne le un fais. exemple. Il n'y a Un pas exemple. d'exemple. Il n'y a pas d'exemple à donner. Je veux savoir ce qui justifie et légitime que aujourd'hui, en 2025, on criminalise le fait de coucher hors mariage en étant consentant. C'est ça ma question. Je t'explique, c'est pour Consentant. Il n'y a pas préserver la de, il y a cellule pas de familiale. fille, il n'y a pas de fille de 18 ans qui est prise, qui est retournée. Ça, moi, je te parle de consentant. Deux gens, un homme, une femme parfaitement consentants, qui savent ce qu'ils font. Qu'est-ce qui justifie et légitime que ces deux personnes-là doivent être punies? C'est Alors, ça la question. Justement, Kazu, je t'explique. Quelqu'un de 18 ans avec quelqu'un de 18 ans qui sont consentants, qui s'aiment, ils se marient, ils font ce qu'ils veulent. La Ils loi, ont elle est claire. pas envie de se marier, donc qu'est-ce Bah, qui si, est légitime? Ils ont tu te pas maries. envie. C'est la loi, Non, tu te ils maries. veulent pas. Ils Bah, veulent ils se pas. marient quand même. Donc qu'est-ce qui justifie? Non, ils veulent pas. Tu veux ken, tu te Allah, maries. en fait, Césarus, ce que t'as pas compris, c'est que la parole qu'il y a dans le Coran, on n'en a rien à battre. Tu comprends? Oui, mais ça, t'as le On droit de le s'en bat penser, les je m'en couilles. fous. Donc, Tu t'en ton bats. T'as pas de couilles, Allah, non, t'as pas donc de couilles, toi, t'as pas de tu n'es pas capable, tant que tu n'es pas capable de me donner un vrai argument qui justifie la criminalisation d'un acte d'amour entre deux personnes consentantes et responsables, j'en conclus que Césarus n'a que pour seul argument le fait que ce soit écrit dans un livre. Niveau rationalité, on repassera. On est d'accord. Donc, est-ce que tu peux me donner un argument autre que celui que tu me donnes depuis tout à l'heure? Allah l'a dit, c'est écrit dans le Coran, donc il faut le faire. Ouais, mais Kazu, regarde, je vais te donner un autre argument, mais je suis pas sûr que tu vas le comprendre. Tu sais ce que c'est une intime conviction, ça te parle? Si tu as l'intime conviction que ce fait-là, il est mauvais pour la société. D'accord? T'as pas Donc tu besoin, comme obliges tu les dis, autres. Tu menaces donc, les autres. Ceux je te qui dis veulent encore une pas, fois, ceux qui n'ont pas la non. même idée que toi, tu les menaces d'être punis de coups de fouet. il y a plus grave dans la vie, hein. Tu sais Il y a qu'un plus grave, mariage. il y a plus grave, Donc il tu y a te plus maries. grave. Attends, non, arrête-toi là. Il y a plus grave que de voir des gens se faire fouetter parce qu'ils se sont aimés hors mariage? Non, parce qu'ils violent une loi. C'est pas ça. C'est Très pas bien, parce qu'ils se alors sont aimés. reviens au début. S'ils s'aiment, ils Qu'est-ce se qui marient. justifie, S'ils s'aiment, ils se qu'est-ce qui marient. justifie Alors, que attends, je vais deux poser la question. personnes qui Qu'est-ce qui s'aiment justifie hors qu'ils se marient mariage pas légitime le fait qu'on les fouette sur la place publique? Je te C'est retourne ça. la question. Si tu aimes la personne en question et que tu veux faire ta vie avec elle et coucher avec elle, qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Je Vas-y, fais ce que je veux. Je n'ai Bah, la pas loi aussi. envie de me Bah, la loi, c'est marier. ce qu'elle veut Je aussi. ne crois pas en Allah. Pourquoi je me marierais? Le mariage n'a d'intérêt que dans d'une putain de religion. Je ne suis pas religieuse. Je n'ai pas envie de me marier. Pourquoi est-ce que je devrais accepter une loi barbare issue d'un livre religieux qui me condamne à des coups de fouet parce que j'ai refusé de me marier? Le mariage est purement religieux. Il n'a aucun putain d'intérêt en dehors de la religion et aucune C'est pas vrai. valeur. C'est pas vrai. Aucune. C'est une institution du Aucune. mariage, même dans un Aucune. état laïque comme Elle la vient de la France. religion. Le Alors, mariage est t'expliques. toujours venu des Attends, religions et des Cassius, croyances. attends. Non, je vais Donc, t'expliquer. non, je m'en fous. Je veux que tu m'expliques, que tu me donnes un vrai argument qui justifie pourquoi Césarus, il est d'accord que moi, femme indépendante qui ne croit pas en Dieu, n'ai pas Ok. envie de me marier. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie que moi, je doive me faire fouetter sur la place publique parce Ok. que je refuse Je de vais te me donner un marier et pourtant je veux coucher avec mon copain. Ok, Casus, je vais te donner un argument, tu vas comprendre. Demain, tu couches avec quelqu'un. C'est pas ton mari. Tu fais un enfant parce que, bref, tu t'es pas protégé, t'as pas pris la pilule, peu importe. De cette union va naître un enfant. Le père, il décide de pas le reconnaître, Tu il se casse. redonnes encore un exemple. Moi, je m'en Je fous, te je me donne un protège. argument, non, Ça c'est me un concerne argument. pas. Ça me Attends. concerne pas. Je me protège. Ça me concerne pas. Tu peux, s'il te plaît, Tu donner peux- un je vrai peux aller au argument? bout Est-ce que je peux aller au bout? Non, parce que c'est hors sujet. Je Bah, veux toi, t'écoutes pas un mon vrai argument. argument parce que il est faux ton argument. Je Mais me alors, laisse-moi aller protège. au Je ne bout suis et jamais. Non. Stop. Maintenant, je veux que Césarus, il prenne mon cas à moi. Le mien, c'est moi qui te pose la question. Qu'est-ce qui justifie que Césarus, il est d'accord pour que moi, femme indépendante, autonome, qui ne veut pas se marier, qui se protège et qui couche avec son copain, qu'est-ce qui justifie que Césarus veuille qu'on applique les coups de fouet sur moi dans un état qui applique la parole d'Allah? Qu'est-ce qui justifie? Parce que ce gosse, c'est nous qui allons devoir l'assumer avec nos impôts. Voilà. C'est ça, Il n'y a la pas vérité. de gosse, je me protège. Qu'est-ce On qui s'en fout de justifie toi, que en parlant Césarus d'une veuille me faire fouetter? Quand c'est que tu vas donner la réponse? Tu fais pour les gens. Quand est-ce que tu vas donner la réponse? Tu n'as pas de réponse à donner. On est Tu d'accord. coûtes assez Donc, cher à la société. rien ne justifie que de dire, d'affirmer que cette parole est divine. Parce qu'elle n'est pas parfaite. Parce que cette parole condamne au coup de fouet des gens comme moi. Pour quelle raison?
aucune. Tu n'es capable d'en donner aucune. Donc maintenant, Césarus, soit tu me donnes une raison valable, soit c'est pas grave. Tu descends et on passe à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es capable ou juste de m'avouer, ou juste d'avouer, tu peux. Je n'ai aucune bonne raison, casus, de criminaliser le fait que tu couches avec ton copain en te protégeant. Césarus, on attend. Césarus, je paye assez d'impôts pour ta MDPH. Si en plus je dois payer pour ton futur... Mais mon gars, je paye 3 fois ton salaire en URSSAF. De quoi tu me parles, mon ref? Oh, de quoi tu me parles, mon ref? Mais YouTube, mon frère, regarde combien on se fait sur YouTube, mon frère, s'il te plaît. Donc maintenant, réponds à la question au lieu de faire des attaques ad hominem. D'accord? Césarus, est-ce que tu peux donner un argument devant 600 personnes qui justifie pourquoi tu veux que la loi d'Allah soit appliquée sur moi? Quelle est la justification, je répète, de faire fouetter une femme qui ne se marie pas, qui couche avec son copain tout en se protégeant? Vas-y, Césarus, c'est quoi l'argument? Maintenant, il faut se protéger, tu mets des conditions. Il faut être sûr que le moyen de contraception, il soit sûr. Mais mon frère, on est en 2025. Tu te protèges pas, toi, en 2025? Tu te protèges pas? Je fais ce que je veux, moi. Ouais, bah, Inch'Allah, tu chopes pas le sida, mon frère. Tu vois? C'est ça que je veux te dire. Non, mais moi, je suis marié. Justement, chez nous, on fornique pas. Chez nous, justement, on se protège comme ça. Dans un état qui applique la charia, mon ref. Il y a pas de souci. On a une moralité. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Tu n'es pas débauché. Demain, ton voisin a une esclave. Maria Al-Kroptia, elle s'appelle. Il couche avec elle. Est-ce que c'est un débauché? Mais là, tu repars sur autre chose. Est-ce que c'est un débauché? Là, t'as dit en 2025. Est-ce que c'est un débauché? Est-ce que c'est un débauché? Est-ce que c'est un débauché? Ton voisin, Mohammed, a une esclave et il couche avec elle. Est-ce que c'est un débauché? Bah, demande à ton voisin qui était lui sans doute. Est-ce que c'est un débauché? Tu n'arriveras jamais à répondre. Tu as honte. Tu as honte. Donc maintenant, je le dis. En islam sunnite, l'esclavage est halal, licite. Allah l'a autorisé. Il y a 1400 ans et ce pour toute l'humanité. Le prophète a couché avec ses esclaves captifs de guerre et ne les a jamais épousés. Il a même eu un enfant avec Maria Al-Kroptia sans s'être marié avec. Merci Césarus d'être parti. D'avoir montré. Tu n'as aucun argument. La parole d'Allah qui est censée être parfaite me condamne moi. Une femme qui se protège, qui n'a aucun risque de tomber enceinte, d'accord, ou très peu, hein, voilà, très peu, voilà, qui ne le fait pas en public en plus de ça, hein, qui est tranquille chez elle, qui invite son copain, ils couchent ensemble, hors mariage, ils se protègent. Tu n'as aucun putain d'argument pour justifier la parole divine de Allah qui me condamne au coup de fouet. Voilà le problème de l'islam, voilà le problème du Coran. On vous a fait croire que c'était une parole parfaite et divine alors que c'est de l'akhla. De l'akhla. Allah, le créateur de tout, qui sait tout, omniscient, omnipotent, qui n'a pas compris, qui ne savait pas qu'en 2025, la plupart des femmes des sociétés occidentales, comme t'aimes les appeler, moi je n'ai pas l'impression que ce soit que en Occident, en Afrique aussi, en Amérique latine, en Asie, dans tous ces territoires-là, désolé, mais il y a énormément de femmes qui ont une vie sexuelle avec leurs petits copains sans être mariées et qui se protègent. Pour beaucoup d'entre elles, pas toutes, malheureusement, c'est dommage pour elles, mais protégez-vous, voilà, messieurs aussi. C'est marrant, Allah ne l'a pas vu. Allah n'a pas vu qu'en 2025, beaucoup d'humains ne poseraient aucun problème en fait en ayant une relation sexuelle hors mariage, ne causeraient aucun préjudice aux sociétés, ne feraient rien de contraire à ce que les sociétés sont capables d'accepter aujourd'hui en 2025. Mais pourtant, ils ne sont pas mariés, ils ne respectent pas la loi d'Allah. Allah ne l'avait pas vu. Allah n'avait pas vu que si, en 2025, dans des sociétés que toi tu aimes appeler occidentales, alors que bon, c'est pas que les sociétés occidentales, mais bon, le racisme, hein, vous voyez, le racisme, compliqué quand même, eh bien, il n'avait pas vu que le fait de ne pas être marié ne constituait aucun problème. Dans l'ensemble des cas. Il n'avait pas vu. Il savait pas. Parole parfaite et divine, qui condamne encore aujourd'hui en 2025 au coup de fouet les gens comme moi. Parfaite et divine. Borchkak, tu veux rajouter quelque chose? Non, pas forcément. Je pense que tout est dit. Mais ouais.
C'est triste. Et le pire, c'est qu'il a quand même dit que c'était en public au début, hein. Ça, faut le retenir. Qui fait ça en public? À quel moment il y aurait une loi pour interdire de la fornication publique? Qui fait ça? Qui? À quel moment ça a du sens? Mais bref. Bah surtout que quand tu lis les hadiths, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça dont il est question. Les gens qui ont été condamnés au coup de fouet, c'était des fornicateurs qui sont dû avouer ou qui ont été pris la main dans le sac, mais pas parce qu'ils étaient dehors en train de forniquer devant tout le monde. Hein. Il y a Oui, aussi, c'est juste par rapport aux commentaires qui répètent ça. et il y a Qui aussi n'ont pas compris que l'attestation. c'est- C'est marqué dans le Coran. Un époux n'a pas besoin de témoins. Il n'en a pas besoin. S'il n'en a pas, il doit attester au nom d'Allah par 4 fois. Et la cinquième, c'est s'il ment, Allah s'occupera de lui après sa mort. C'est ce qui est marqué dans le Coran. Et Allah a dit, on a révélé ces versets que nous avons imposés afin que vous vous souveniez. C'est des versets explicites. C'est Allah qui le dit. Et dans ces versets, on a comme quoi l'époux qui accuse sa femme d'adultère ou de fornication n'a pas besoin de 4 témoins. Il doit attester au nom d'Allah par 4 fois, tout comme c'est pratiquement la même phrase quand il dit quand un homme veut divorcer de sa femme, il doit attester par 3 fois qu'il la répudie. Pareil. Et vous savez tous ce qu'il se passe quand un homme répudie sa femme 3 fois au nom d'Allah, par Allah. Je te répudie par Allah, je te répudie par Allah, je te répudie par Allah. C'est bon, il est divorcé. Par 3 fois. C'est ça l'attestation par Allah. Donc quand Allah écrit dans le Coran, l'homme qui accuse sa femme et qui n'a pas de témoin doit attester au nom d'Allah par 4 fois, c'est ça. Je sais pas si t'as précisé, mais s'il la répudie 3 fois, donc il la divorce en disant ça 3 fois, et bah, s'il a envie de la remarier, par exemple, je sais pas, il était énervé, il a dit ça sous le coup des nerfs, et bah, sa femme doit se faire ken par un autre homme lors d'un autre mariage, où elle va se faire consommer, puis après il la remarie. Donc voilà. Voilà. Et ça, bien évidemment, c'est pas du tout un truc qui favorise les échanges d'MST et d'IST. Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas. Hein. Il y a que les fornicateurs qui utilisent majoritairement, en tout cas en France, j'espère. Hein, j'espère que vous utilisez majoritairement la capote, les amis. Hein, attention, hein, parce que faut pas régresser là-dessus. Hein. Eux, par contre, c'est eux le problème. C'est pas du tout la loi d'Allah qui autorise des hommes à garder leurs esclaves en même temps que leurs 4 femmes. Hein, pas du tout. Non, vraiment pas. Ça, non. Hein. Est-ce que je dois ressortir l'article sur Dash 2 en 1 hein, où il y a eu 14 hommes contaminés par le virus du VIH parce qu'ils se sont échangés des captifs de guerre comme Allah le permet. Hein? Oui, il y en a eu plusieurs des articles et plusieurs cas recensés. Voilà. Pas du tout, mais pas du tout. Les sociétés occidentales et les sociétés démocratiques où les gens couchent hors mariage sont des dépravés qui transmettent le VIH, bah bien sûr. Bien sûr. Tu m'étonnes. Dans des sociétés où on apprend justement aux gens et on les sensibilise sur comment on attrape le VIH ou d'autres maladies, d'autres IST, MST. Et comment on s'en protège dans l'islam. Est-ce qu'on vous apprend qu'il faut mettre une capote? Bah non, puisque vous n'avez pas le droit de coucher hors mariage et qu'avec votre mari. Donc il n'y a pas besoin de préservatif, on vous en parle pas. Par contre, votre mari, il a le droit de garder des esclaves. Les femmes, vous vous rendez compte ou pas que vous êtes des trous dans l'islam? Vous êtes juste un trou. Un trou que votre mari a payé en plus à votre père. Un trou. Un trou dans lequel il fait bon se vider une fois tous les 4 jours. Et peu importe que l'esclave de votre mari lui ait transmis une IST et qu'il vous la transmette, peu importe. C'est son droit. C'est ça l'islam. Vous êtes un réceptacle, oui. C'est tout. Un réceptacle à coït
et un réceptacle à ce que votre mari aura ramené des esclaves. Voilà. Vous fermez votre gueule. Hein. C'est son droit. Il a le droit de coucher avec ses esclaves. D'accord? Donc s'il chope un truc et qu'il vous le transmet, c'est son droit. Ok? Si je devrais faire un résumé islamique, mais un petit peu plus vulgaire, mais qui reste quand même un résumé cohérent sur ça, une femme, c'est un réceptacle pour vider ses khلاو, excusez-moi du terme, et aussi, surtout, si elle vous casse un petit peu trop la tête, vous avez le droit de la frapper. Voilà. Ouais. Donc c'est aussi un punching ball, vous pouvez vous défouler sur elle. Si elle se refuse aussi à vous, selon Tabari, vous sautez la phase 2 et vous passez directement à Wadribuhunna. Enfin bon.